Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur GNG. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une fonction inconnue de Photoshop. Fonction inconnue ou très peu connue. J'ai vu très peu de tutoriels sur internet qui traitent de cette fonction. J'ai l'impression qu'elle est passée un petit peu inaperçue. C'est la fonction flou de profondeur de champ. Alors, je vais d'abord commencer par vous dire ce que c'est la profondeur de champ. C'est en fait simplement quand vous avez un flou d'arrière-plan, si vous voulez, en gros, ou en grosso modo. Et donc, cet outil Photoshop, on peut simuler assez bien, j'ai envie de dire, cette fonction. Donc pour voir tout ça, suivez-moi. Voilà, donc on est maintenant sur Photoshop. Alors, c'est une photo que je n'ai pas forcément traitée en primeur sur Lightroom. Alors, comme vous voyez sur cette photo, je vais un petit peu zoomer pour vous. Comme vous voyez ici, c'est une photo qui a déjà une petite profondeur de champ, d'accord. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, simplement pour la simple et bonne raison euh, que si jamais j'ai pas de profondeur de champ, ça va être beaucoup plus dur d'avoir quelque chose de naturel, d'accord. Donc là, vous voyez, j'ai une petite profondeur de champ. Le sujet qui va rester net, c'est cette espèce de bout de bois, hein, et le reste va être flou, d'accord. Alors, je vais aller assez vite, mais idéalement, sachez qu'il faudrait détourer ce sujet, d'accord. Voilà, pour en fait l'isoler. Et ensuite, donc on va créer un cadre avec ce sujet, d'accord. Donc je vais pas vous le montrer ici, mais grosso modo, vous le sélectionnez avec l'outil lasso, d'accord. Donc je prends l'outil lasso, donc je vais faire une sélection grossière, d'accord. Donc voilà. Donc chez vous, vous prenez vraiment bien le temps de faire, voilà. Je fais CTRL-C, CTRL-V et j'ai isolé cet élément. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler sur ce cadre et faire ce que je vais vous montrer tout à l'heure sans faire attention, d'accord. Et ensuite à la fin, je réactiverai ce calque, d'accord? Je réactive ce calque pour que l'élément sélectionné de l'assaut reste net et tout le reste soit flou, d'accord? Mais aujourd'hui on va faire un truc sans, c'est-à-dire un truc un peu plus avancé, d'un niveau un peu plus avancé, mais bon, c'est pas spécialement plus compliqué que ça, d'accord? Donc, vous avez ouvert votre image, ensuite vous allez sur filtre, atténuation, flou de profondeur de champ. Hop. Vous voyez, donc la fonction ça s'ouvre très vite. Ici, vous avez un panneau avec flou de profondeur de champ, flou de diaphragme, inclinaison, décalage, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va prendre donc ce petit pion, d'accord? Et on va le mettre ici, d'accord? Sur l'élément. On va, avec la souris, venir ici sur le coin et baisser le flou à 0. On va faire la même chose avec un autre, d'accord? On va mettre le flou à 0. Donc celui-là, donc essayez de le mettre tout dans les coins, d'accord? Et donc là, on va dire c'est plus ou moins net. Maintenant, je vais venir mettre ici un pleine pastille, et là, je vais augmenter le flou, d'accord? Vous voyez, la photo voilà, devient de plus en plus flou, d'accord? Là, vous voyez, j'ai pris un flou qui est de 71 pixels, d'accord, on va dire. Et celui-là, je vais le mettre assez long. Vous savez, le flou de profondeur de champ, c'est progressif, c'est-à-dire que c'est pas d'un coup. Donc, c'est progressif. Alors, je vais mettre une deuxième pastille ici, où je vais mettre un flou qui est, admettons, de, allez, 20, 19, voilà, 20, 19, hein, c'est la même chose, ça change rien, voilà. Donc là, et celui-là, je vais le décaler plutôt ici. Là, et comme ça. Voilà, ouais, donc ça va plus ou moins décaler. Ensuite, j'ai fait ce côté, on va dire, mais il faut aussi que je fasse la même chose sur ce côté. Donc je vais prendre ce pion-là, je vais regarder à combien j'en suis à 19 pixels, d'accord? Je reviens ici, je remets la même chose, 19 pixels, hop, voilà. Je le descends un tout petit peu pour qu'il reste, voilà, qu'il s'adapte à l'autre en fait. Et je vais regarder celui-là qui est à 78 pixels, et je vais remettre le même ici à 78 pixels. Voilà. Je vois maintenant qu'ici, il faut que je fasse la même chose, donc je vais venir là, je vais mettre 19 pixels. Et ici, j'en crée un et je vais mettre 78 pixels. Voilà. Donc, là c'est la première partie. Ensuite, je vais regarder le sujet, d'accord, et je vois qu'il y a quand même des zones de flou sur le sujet. Donc, je vais venir créer un petit point ici que je vais mettre à 0, d'accord. Pourquoi? Pour simplement garder mon sujet net, en fait. Donc, aussi la même chose ici. Hop, voilà, d'accord.
Donc comme vous voyez, petit à petit, le flou va devenir de plus en plus prononcé, hein, voilà. Ensuite, je vais créer aussi un ici, je vais mettre, alors celui-là c'est plutôt intermédiaire, je vais mettre, on va dire, à 25, ouais, ça va bien, voilà, donc faire toujours, donc le but, hein, enfin le principe c'est de toujours faire quelque chose d'assez léger, hein, ne pas abuser sur le traitement. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, vous voyez, cette ligne d'horizon, je trouve la cassure un peu trop prononcée entre cette première partie ici et l'autre partie en haut, d'accord. Je vais créer aussi un point ici, et ça, je vais mettre un flou d'environ 35%, on va dire, d'accord. Un flou transitoire, là, la même chose, 35%, enfin 35 pixels, pardon. Et là, la même chose à 35 pixels. Voilà. Et donc là, j'ai bien isolé mon sujet qui est en premier plan. Alors, vous avez compris que plus vous allez créer de points, plus vous allez pouvoir euh, comment dire, créer votre flou, hein. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ne jamais faire l'inverse, c'est-à-dire se mettre au premier plan, avoir plus de flou que sur le point, ça c'est pas normal. Donc, plus vous êtes proche du premier plan, plus vous allez mettre un flou léger, plus vous allez sur le fond, vous allez mettre un grand flou. Alors, pour faire bien les choses, je peux venir ici, je peux mettre un flou à, j'en sais rien, moi, à 100 pixels, d'accord. Ici, la même chose, 100 pixels. Voilà, d'accord. Donc là, j'ai un travail qui est plus ou moins bon. Alors, idéalement, bon, là, après, voilà, enfin, vous voyez-vous si vous trouvez ça naturel ou pas, mais il faut toujours, en fait, voilà, jouer sur le principe. Là, par exemple, moi, je vois que j'ai peut-être un petit peu trop mis, je vais mettre à 15, d'accord, hop. Celui-là aussi à 15, moi j'ai déjà 17, ça va bien. Là j'ai à 35, comme ça je vais laisser passer le truc transitoire. Là j'ai 19, je vais mettre à 15, d'accord, pour aller vraiment plus progressivement. Et voilà. Donc là j'ai créé un espèce de flou de contention, donc on peut faire bien sûr beaucoup mieux. Mais voilà. Ensuite, là j'ai les effets de flou, d'accord, donc bokeh. Alors éclairage bokeh, donc c'est simplement, vous savez, comme son nom l'indique, c'est créer du bokeh. Donc, voilà, l'éclairage, la couleur. Et puis je regarde en fait comment est-ce que ça intervient sur, sur mes éléments. Vous voyez, donc simplement ça. Voilà, je fais un petit peu comme ça. Bon, la plage et là, ça je touche pas en général, d'accord. Le flou de diaphragme. Donc, ça fait tout simplement comme ça. On a dit le flou de diaphragme. Donc, plus vous allez créer, vous voyez, c'est vraiment plus sur une zone. Donc, en fait, c'est une autre fonction, hein, qu'on peut faire, mais ce qui veut dire que vous allez pouvoir plus ou moins sélectionner la forme que vous voulez donner. Donc en fait la forme de votre premier plan, d'accord. Et vous allez mettre un flou qui est à 0. D'accord. Voilà. Donc ça c'est bien pour fignoler, j'ai envie de dire. D'accord. Parce que comme vous voyez, c'est pas forcément non plus super précis, hein. Là. Et voilà. Donc là, bon voilà, c'est là que ça monte ses limites en fait. Parce que si je vais un petit peu comme ça, voilà. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué de faire un truc en un seul bloc. C'est pour ça souvent, moi, je travaille sans le, sans le flou de diaphragme, en fait, tout simplement. Voilà. Il y a aussi l'inclinaison, le décalage. Ça, honnêtement, c'est utile dans une moindre mesure. C'est-à-dire que c'est peut-être plus précis qu'en haut, mais bon, moi, je trouve pas encore. Enfin, je trouve que c'est plus dur à gérer que le système précédent. C'est-à-dire que, voilà, simplement lui définir les zones qu'on veut flou, c'est-à-dire que si on vient là, on peut dire hop, voilà, donc, je sais pas, je trouve que c'est tous ces trucs un peu plus automatisés, je trouve ça pas forcément meilleur, personnellement. Voilà, un truc comme ça. Je sais pas, je trouve ça moins naturel. En plus, bon, ça part en couille, alors bon, ça part en couille, voilà, hein. Pardon. Donc voilà. Donc grosso modo, je vous ai montré la technique du flou, hein, du flou prolongement de champ. Maintenant, il faut savoir, c'est quelque chose qu'il faut perfectionner, apprendre, utiliser sans arrêt.
Évidemment, ne pas utiliser si vous avez une photo qui est absolument nette. Il faut quand même qu'il y ait un peu de flou, c'est simplement pour vous donner de l'aspect de encore plus flou, d'accord. C'est pas vraiment fait pour, voilà, pour avoir quelque chose pour une image complètement nette, c'est pas vraiment fait pour ça. Là, j'étais vraiment à la limite, là, j'avais encore trop d'honnêteté. Par exemple, si vous avez un objectif qui ouvre à 2.8 pour donner l'impression qu'il ouvre à f2, là, c'est parfait. Par contre, ben voilà, si vous avez un objectif qui ouvre à 5-6, à 18 mm, vous allez avoir tout votre champ qui est net. Faire ça, ça va être assez limite, hein, mais enfin, à vous de voir. Donc après, voilà, on peut fignoler un petit peu, je vais mettre à 0 ici aussi. Voilà, là on est bon. Donc, vous voyez le principe. Après, je peux évidemment prendre ici et puis monter un petit peu plus encore. Voilà. Là, je suis à combien? Je suis à 116, je me suis monté à 116. Donc vraiment, à vous de voir pour donner quelque chose de plus réaliste, hein. C'est vraiment à vous de voir, d'accord. Voilà. Donc voilà. Alors c'est une technique qui est bien. C'est bien de la part de Photoshop de l'avoir mis en place. Après, au niveau de la réalité, je trouve ça assez réaliste encore, mais ça demande beaucoup d'apprentissage pour vraiment arriver à un point vraiment idéal, on va dire, d'accord. Donc vraiment pour arriver à un niveau excellent. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir regardé et comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en description de la vidéo et je vous remercie, je vous dis à tout bientôt, ciao, bye bye.